Je m'appelle Stacy Rogers et ce que je m'apprête à partager avec vous est mon expérience personnelle de mort imminente, un témoignage de ce qui s'est passé lorsque Jésus m'a révélé la véritable raison pour laquelle ses élus ont souvent des difficultés financières. Le 3 février 2023, à 2h47 exactement, je suis décédé pendant 9 minutes et 12 secondes au cours de ce qui aurait dû être une intervention chirurgicale de routine. Pendant près de 2 ans, j'ai conservé ce témoignage, passant d'innombrables heures en prière, cherchant la direction divine pour m'assurer de pouvoir partager chaque détail avec une clarté absolue. Au moment même où je parle, je tremble, accablé par la gravité de ce qui m'a été montré. Mais Jésus a clairement indiqué une chose, le temps presse et ce message doit atteindre son peuple, en particulier ceux qui se demandent pourquoi ils sont confrontés à des difficultés financières incessantes malgré leur foi inébranlable. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous écoutez. Même si la distance nous sépare, cette connexion nous permet de nous rapprocher spirituellement. Et pendant que vous écoutez, je vous encourage à vous engager, laissez un commentaire, partagez vos réflexions et ayons une discussion sincère et ouverte. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir dans notre compréhension du plan divin de Dieu. J'avais 42 ans lorsque cette expérience qui a changé ma vie a eu lieu. À l'époque, je travaillais comme infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Minneapolis, une carrière qui me passionnait profondément. J'étais croyant depuis mon enfance, élevé dans un foyer chrétien où on nous enseignait à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Pourtant, malgré ma foi inébranlable, mon engagement à payer la dîme et mes efforts pour mener une vie juste, j'ai enduré des années de difficultés financières en tant que mère célibataire de 2 enfants. Mon mari avait quitté notre famille 3 ans auparavant, me laissant avec une dette écrasante et l'écrasante responsabilité de subvenir seul aux besoins de mes enfants. Cette nuit de février a commencé comme toutes les autres, mais une douleur aiguë et persistante dans mon abdomen s'est vite révélée être une appendicite aiguë. Tout au long de mon quart de travail à l'hôpital, la douleur s'était intensifiée, mais comme tant d'infirmières, je l'ignorais. Au moment où j'ai finalement consulté un médecin, mon appendice s'était déjà rompu, propageant une grave infection dans tout mon corps. Alors que j'étais allongé sur la table d'opération, la dernière chose dont je me souviens avant que l'anesthésie ne s'installe était d'avoir chuchoté une prière simple mais désespérée, « Seigneur, s'il te plaît, veille sur mes enfants. » Je n'avais aucun moyen de savoir que ce moment mènerait à l'expérience la plus profonde et la plus bouleversante de mon existence. Ce qui s'est passé ensuite est presque impossible à exprimer avec des mots terrestres, mais on m'a demandé d'essayer. À l'instant où mon cœur a arrêté de battre, je me suis senti éloigné de mon corps physique. Ce n'était ni effrayant ni douloureux. J'avais l'impression d'être doucement soulevé des profondeurs de l'eau. En dessous de moi, je pouvais voir l'équipe médicale se précipiter pour me sauver ou leurs voix urgentes, les machines bipant sauvagement mais j'étais enveloppé dans une paix au-delà de l'entendement. Puis vint la lumière. Mais le qualifier simplement de « léger » ne lui rend pas justice. C'était vivant, imprégné d'amour et de vérité si purs et bouleversants qu'ils étaient plus réels que tout ce que j'avais jamais connu. Alors que j'étais attiré vers cela, j'ai soudainement pris conscience de chaque instant de ma vie, de chaque décision que j'avais jamais prise, toutes existant à la fois dans ce que je ne peux décrire que comme un présent éternel. Ensuite, j'ai entendu mon nom. Stacy. Ce n'était pas seulement une voix, c'était un appel qui résonnait à travers le tissu même de mon être, me remodelant avec son amour. Je me suis retourné mais pas physiquement et je me suis retrouvé face à face avec Jésus-Christ. Soyons clairs, ce n'était pas le Jésus des peintures ou des films. Sa présence était à la fois bouleversante et intimement réconfortante. Ses yeux détenaient une sagesse plus profonde que l'univers lui-même, mais il me regardait avec un tel amour que je me sentais totalement connu, accepté et chéri. Les cicatrices sur ses mains rayonnaient d'une lumière qui semblait raconter l'histoire de toute rédemption en un seul instant. Ma fille, dit-il, sa voix remplie de tendresse, je t'ai amenée ici parce que, comme beaucoup de mes élus, tu te demandes pourquoi tu as des difficultés financières alors que d'autres semblent prospérer sans effort. Aujourd'hui, tu comprendras. À ces paroles, l'espace autour de nous a changé et soudain, je me suis retrouvé dans un royaume où le temps et l'éternité ont convergé, où les vérités spirituelles sont devenues des réalités visibles et indéniables. Jésus fit un geste et des scènes vivantes et émouvantes apparurent devant nous. Regardez, dit-il. Je vais vous montrer pourquoi mes élus subissent souvent des difficultés financières. Ce que j'ai vu ensuite était à la fois déchirant et impressionnant. D'innombrables croyants et des gens que je savais instinctivement être des disciples dévoués du Christ se sont agenouillés en prière, les yeux remplis de larmes alors qu'ils imploraient Dieu de leur accorder une aide financière. Leurs factures étaient élevées,
leur compte bancaire presque vide, leur morale lassée par une lutte constante. Regardez de plus près, a ordonné Jésus. À ce moment-là, mes yeux se sont ouverts à la fois sur les domaines physiques et spirituels. Au-dessus de chaque croyant en difficulté, j'ai vu un bouclier de lumière rayonnant. Confus, je me suis tourné vers Jésus. Cette barrière, a-t-il expliqué, qu'ils perçoivent comme un manque financier, est en réalité ma protection. Beaucoup de mes enfants demandent la richesse sans se rendre compte qu'une prospérité prématurée conduirait à leur chute spirituelle. D'un geste de la main, Jésus a dévoilé des réalités alternatives des futurs qui se seraient déroulés si ces croyants avaient reçu l'abondance financière qu'ils désiraient si désespérément. La vue était dévastatrice. J'ai vu des serviteurs de Dieu humbles et dévoués se transformer en individus orgueilleux et autonomes qui s'éloignaient progressivement de leur foi. Leurs prières sont devenues superficielles, leur dépendance à l'égard de Dieu s'est estompée et leur cœur s'est endurci à mesure qu'ils plaçaient leur confiance dans leur richesse plutôt qu'en lui. Stécite, dit Jésus, sa voix remplie de tristesse, beaucoup de mes enfants bien-aimés maudissent la chose même qui les protège. Ils ne réalisent pas que je les protège de la destruction. Il a révélé comment la richesse matérielle, lorsqu'elle est donnée prématurément, peut servir de fossé invisible entre un croyant et Dieu. J'ai vu des adeptes autrefois fidèles s'éloigner, leur confiance passant de la provision divine à leur propre sécurité financière. C'est pourquoi je permets à beaucoup de mes élus de connaître des périodes de difficultés financières, a expliqué Jésus. Ce n'est pas une punition, c'est une protection et une préparation. Ensuite, il m'a montré quelque chose qui m'a profondément secoué. La guerre spirituelle entourant les difficultés financières était bien plus intense que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai vu des forces démoniaques cibler spécifiquement les oints de Dieu, érigeant des obstacles financiers dans le but de les décourager et de les vaincre. L'ennemi c'est qui assume mes plus grandes missions, a déclaré Jésus. La guerre financière est souvent un signe de signification spirituelle. Beaucoup ne réalisent pas que leurs difficultés financières sont une confirmation de leur appel divin. Scène après scène se sont déroulées devant moi, chacune révélant des couches plus profondes de vérité. Jésus m'a montré comment les difficultés financières éliminent les fausses sécurités, obligeant les croyants à compter uniquement sur lui. Il m'a rappelé les Israélites dans le désert, recevant quotidiennement la manne non pas comme une limitation, mais comme une leçon de dépendance totale à l'égard de Dieu. Et puis, il m'a montré ma propre vie. Des opportunités manquées, des portes fermées, des déceptions financières qui m'avaient autrefois laissé un sentiment d'abandon. Mais maintenant, Jésus révélait la vérité, j'avais été protégé des sentiers qui m'auraient éloigné de ma véritable vocation. Ce que je considérais autrefois comme une privation était une intervention divine. Ma fille, dit-il en posant sa main sur moi, vos luttes sont temporaires, mais leur but est éternel. Je ne te punis pas, je te prépare. À ce moment-là, j'ai compris. Chaque difficulté, chaque bataille financière m'avait affiné, m'ayant façonné pour mon dessein divin. Beaucoup demandent la prospérité, a conclu Jésus, mais ils ne réalisent pas que le caractère doit précéder la bénédiction. Je ne libérerai pas des richesses qui détruiraient les âmes de mes enfants. Et avec ces mots, tout a changé. Jésus a dévoilé une vérité profonde qui m'a surpris, il a révélé l'immense pouvoir spirituel du contentement, même en période de difficultés financières. J'ai été témoin de la façon dont les croyants qui conservaient leur joie et leur confiance inébranlable en Dieu, malgré le manque de richesses matérielles, amassent en réalité des richesses spirituelles bien plus grandes que n'importe quelle fortune terrestre. Faites très attention, a dit Jésus, en présentant des scènes frappantes de croyants qui vivaient dans la pauvreté matérielle mais qui prospéraient dans l'abondance spirituelle. Leur prière avait un pouvoir extraordinaire, leur foi restait inébranlable et leur influence sur ceux qui les entouraient était profonde et transformatrice. Ce sont les véritables pionniers de la prospérité dans mon royaume, a expliqué Jésus. Ils maîtrisent l'art d'être satisfaits en toutes circonstances, et c'est pour cette raison qu'ils sont imparables. Ensuite, il a révélé quelque chose qui m'a ému jusqu'aux larmes, une perspective générationnelle sur les difficultés financières. En un instant fugace, j'ai vu une chaîne ininterrompue de lignées familiales, y compris la mienne, s'étendant à travers le temps. Regardez attentivement, a ordonné Jésus. Beaucoup de mes élus sont appelés à briser le cycle générationnel. Sous mes yeux, j'ai vu comment les schémas de pauvreté, de mauvaise gestion financière et de manque avaient été transmis comme de sombres héritages spirituels d'une génération à l'autre. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose d'étonnant, comment Dieu a placé stratégiquement certains croyants à des postes clés pour briser ces cycles. Vous n'affrontez pas cette bataille uniquement pour vous-même, a déclaré Jésus. Vous vous battez pour vos enfants,
vos petits-enfants et les générations à venir. Grâce à vous, j'établis un nouvel héritage de sagesse financière et d'intégrité spirituelle qui sera une bénédiction pour vos descendants. Pendant qu'il parlait, j'ai vu à quel point mes propres difficultés financières brisaient en réalité les chaînes qui liaient ma famille depuis des générations. J'ai vu les difficultés de mon grand-père contre le jeu, la vie de mon père en proie aux dettes, et puis, glorieusement, comment mon endurance face aux difficultés financières, tout en gardant la foi, réécrivait l'ADN spirituel de ma famille. C'est pourquoi l'ennemi lutte si farouchement contre votre percée financière, révéla Jésus. Il sait qu'une fois ces chaînes générationnelles brisées, elles le seront pour toujours. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus étonnant, l'orchestration divine derrière la libération financière. J'ai vu à quel point le timing de Dieu était étroitement lié à la vie de nombreuses personnes, pas seulement à la mienne. Comme un grand maître d'échecs, il organisait stratégiquement des circonstances au-delà de ma compréhension. Mes enfants prient souvent pour des percées immédiates, a déclaré Jésus, sans se rendre compte que des bénédictions prématurées pourraient saper le dessein plus grand que j'ai pour eux. Regardez ceci. J'ai vu des croyants qui s'étaient désespérément frayé un chemin vers des bénédictions financières en acceptant des prêts à taux d'intérêt élevés, en s'engageant dans des transactions commerciales malhonnêtes ou en compromettant leurs valeurs. Au début, il semblait que leurs prières avaient été exaucées, mais bientôt, ces mêmes décisions les ont plongés dans un esclavage, un regret et un désespoir plus profond. Mon timing est parfait, a souligné Jésus. Je ne pense pas seulement à vos besoins immédiats, je considère votre destinée ultime et celle de ceux qui vous sont liés. Puis il m'a montré quelque chose qui faisait le lien entre tout, comment les difficultés financières protègent souvent les croyants de leurs propres désirs mal avisés. J'ai vu des gens qui, dans leur désespoir d'aide financière, auraient fait des choix qui auraient pu détruire leur vocation divine s'ils en avaient eu les moyens. Certains de mes enfants n'ont pas encore reçu l'abondance financière parce qu'ils voudraient l'utiliser pour construire leur propre royaume au lieu du mien, a expliqué Jésus. J'attends que leur cœur soit complètement abandonné. Il m'a ensuite montré des moments de ma propre vie où j'avais prié avec ferveur pour des percées financières. Avec une clarté absolue, j'ai réalisé que si j'avais reçu ces bénédictions à ce moment-là, j'aurais été éloigné des rendez-vous divins et des saisons cruciales de croissance spirituelle. Vos luttes ne sont pas une punition, m'a rassuré Jésus. Il prépare à l'autorité et à la responsabilité qui nécessitent une maturité spirituelle. Puis Jésus a révélé une réalité de combat spirituel que je n'avais jamais pleinement comprise auparavant. Il m'a montré comment l'ennemi cible spécifiquement les croyants ayant des missions importantes dans le royaume par le biais d'attaques financières. Regardez attentivement, a-t-il dit alors que je regardais une scène se dérouler dans le domaine spirituel. J'ai vu des forces démoniaques orchestrer délibérément des obstacles financiers contre des croyants qui étaient sur le point d'accéder à de puissantes opportunités de ministère. Il ne s'agissait pas d'attaques aléatoires, il s'agissait d'efforts délibérés et calculés visant à décourager et à faire dérailler les élus de Dieu. Mais voici ce que mes enfants ne voient souvent pas, a dit Jésus. Ces attaques sont en réalité une confirmation de leur vocation. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources en combattant ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Jésus a ensuite révélé comment les difficultés financières servent de filtre divin, distinguant ceux qui aiment véritablement Dieu de ceux qui ne le recherchent que pour subvenir à leurs besoins. J'ai vu des croyants être testés, tout comme Job, prouvant l'authenticité de leur foi. Beaucoup prétendent m'aimer, a déclaré Jésus, mais en vérité, ils aiment ma provision plus que ma présence. Les difficultés financières révèlent la véritable condition de leur cœur. Ensuite, il m'a montré quelque chose qui a rendu tout très clair, comment les limitations financières préservent souvent notre dépendance à l'égard de Dieu. J'ai vu des croyants qui, après avoir bénéficié de percées financières, s'éloignaient lentement de la prière, arrêtaient de chercher la direction de Dieu et plaçaient leur confiance dans leur propre sagesse et leurs propres ressources. C'est pourquoi je refuse souvent l'abondance financière, a expliqué Jésus. Je préférerais que mes enfants dépendent de moi plutôt que de les laisser être détruits par l'autosuffisance. Au fur et à mesure que ces révélations se poursuivaient, Jésus révéla quelque chose d'époustouflant, le lien direct entre les difficultés financières et l'autorité spirituelle. Dans le domaine spirituel, j'ai vu comment chaque bataille financière face à une foi inébranlable forgeait en réalité une force et une autorité spirituelle. Mes élus se concentrent souvent sur ce qui leur manque, a déclaré Jésus, mais ils ne voient pas ce qu'ils gagnent. Observez attentivement. Il m'a montré des croyants qui restaient fidèles à leur intégrité malgré les difficultés financières. Dans le monde naturel, ils semblaient lutter, mais dans le domaine spirituel, ils accumulaient des dépôts lumineux d'autorité spirituelle.
Chaque facture payée avec foi, chaque acte de générosité accordé dans la rareté et chaque décision d'accepter le contentement dans les difficultés construisait quelque chose d'éternel. C'est pourquoi beaucoup de mes élus subissent des épreuves financières prolongées, a expliqué Jésus. Ils n'apprennent pas seulement ce qu'est l'argent, ils apprennent à exercer une autorité spirituelle sans être corrompus par celle-ci. Ensuite, Jésus a dévoilé une dernière révélation qui a changé à jamais ma compréhension des difficultés financières. Il m'a montré comment Dieu utilise souvent les limitations financières comme un outil pour maintenir ses élus alignés sur leur dessein divin. Regardez ce qui arrive lorsque l'abondance financière est libérée trop tôt, a dit Jésus, me montrant des scènes qui ont profondément attristé mon cœur. J'ai vu des croyants qui, après avoir bénéficié de percées financières, ont immédiatement abandonné leur mission ministérielle, ont déménagé loin des endroits où ils étaient appelés à servir, ou ont été tellement absorbés par la richesse qu'ils ont manqué les rendez-vous divins. Parfois, a expliqué Jésus, ce qui semble être une servitude financière est en réalité ma façon de garder mes enfants parfaitement positionnés pour leur objectif. Enfin, il m'a montré comment les difficultés financières créent un témoignage puissant. J'ai vu des croyants qui, après avoir surmonté des périodes de manque, faisaient preuve d'une autorité et d'une crédibilité dans l'enseignement de la foi et de la provision aux autres, qu'aucune formation formelle ne pouvait fournir. Vos luttes ne concernent pas seulement vous, a déclaré Jésus. Ils concernent les innombrables vies qui seront encouragées et renforcées par votre témoignage de victoire. Ensuite, Jésus a partagé une dernière vérité qui m'a laissé bouche bée. Il a révélé comment les difficultés financières servent souvent d'incubateur spirituel, créant les conditions parfaites pour une croissance spirituelle profonde. Beaucoup de mes enfants prient pour des percées financières, a-t-il dit, sans se rendre compte que leurs luttes actuelles cultivent la profondeur spirituelle dont ils auront besoin pour leur future mission. Je l'ai vu me montrer des croyants qui, malgré leurs difficultés financières, ont développé une foi, une persévérance et une autorité spirituelle inébranlables, des qualités qui n'auraient jamais pu être cultivées dans le confort et l'aisance. C'est pourquoi je retarde parfois les percées financières, a conclu Jésus. Je ne refuse rien à mes enfants, j'investis dans leur développement spirituel. Puis, dans un moment de profonde révélation, Jésus a dévoilé quelque chose sur la protection divine qui m'a fait pleurer de gratitude. Il m'a montré comment les difficultés financières servent souvent de frontières protectrices, éloignant les croyants des relations, des opportunités et des chemins qui, bien que semblant attrayants sur le moment, les égaraient finalement de leur véritable vocation et de leur destinée divine. Regardez attentivement, m'a-t-il demandé, ramenant mon attention sur ma propre vie. J'ai vu des images saisissantes d'opportunités commerciales qui m'avaient autrefois désolé, de relations qui s'étaient brisées à cause de mes difficultés financières et de rêves qui étaient restés hors de portée en raison d'un manque de ressources. Chaque instant était comme une perte, une occasion manquée, mais Jésus révéla ensuite avec douceur comment chacune de ces opportunités apparemment perdues avait en réalité été une sauvegarde divine. Il constituait, en fait, un bouclier qui me protégeait des distractions qui m'auraient éloigné de mon véritable objectif. Ce que vous considérez comme ma retenue, dit doucement Jésus, était en réalité ma protection. Je t'ai trop aimé pour te laisser tomber dans le piège d'une prospérité prématurée, qui aurait pu faire dérailler ta divine destinée. Tandis qu'il parlait, quelque chose de nouveau et de profond concernant le combat spirituel s'est déroulé devant moi. J'ai vu comment l'ennemi cible souvent le domaine financier parce que c'est l'un des moyens les plus efficaces de détourner les croyants de leur mission divine. Les pressions financières deviennent un outil que l'ennemi utilise pour distraire les croyants, les gardant concentrés sur leur survie plutôt que sur leur vocation. L'ennemi sait, expliqua Jésus avec une autorité tranquille, que s'il parvient à garder mes enfants préoccupés par leurs difficultés financières, il ne leur restera que peu ou pas d'énergie pour le travail à lequel je les ai appelés. Mais regardez ce qui se passe lorsque mes enfants apprennent à s'épanouir spirituellement même dans le manque. Il m'a montré des croyants qui, malgré des difficultés financières, avaient appris à maintenir la joie, la paix et une concentration spirituelle inébranlable. Leur foi s'était renforcée dans la fournaise de la pression financière, et ils possédaient une autorité spirituelle qui faisait trembler les démons. Ils avaient appris à être spirituellement efficaces quelle que soit leur situation. C'est pourquoi j'autorise certains de mes élus à subir des tests financiers prolongés, a déclaré Jésus. Ils sont en train d'être affinés. Ils apprennent à accomplir leur mission avec vitalité spirituelle, même lorsque les circonstances extérieures semblent indiquer un manque. Ensuite, Jésus a ouvert ma compréhension à la vérité du timing divin. Il m'a montré comment le moment choisi par Dieu pour les percées financières est intimement lié à la maturité spirituelle et à son objectif supérieur pour nos vies. Beaucoup de mes enfants,
expliqua-t-il, ne sont pas encore prêts pour le niveau d'influence qu'apporterait l'abondance financière. Je les protège du poids d'une exposition prématurée. J'ai vu il révéler des histoires de croyants qui avaient connu leur percée exactement au bon moment, lorsque leur caractère avait été affiné, leur fondement spirituel solidifié et leur cœur complètement aligné sur la volonté de Dieu. Leur préparation avait été testée, et maintenant ils étaient prêts pour l'abondance qui suivit. C'est pourquoi je retarde souvent le déblocage financier, a poursuivi Jésus. J'attends que mes enfants grandissent spirituellement, qu'ils puissent assumer non seulement les bénédictions mais aussi les responsabilités qui les accompagnent. Alors que je continuais à recevoir ces révélations, Jésus m'a amené à mieux comprendre les vérités puissantes qui se cachent derrière les difficultés financières. Il m'a montré comment ces défis peuvent enseigner le vrai contentement, une leçon que Paul a si joliment décrite dans Philippiens 4, décembre 2013. J'ai vu des croyants qui avaient appris à trouver la joie en Christ plutôt que dans leur situation, ceux qui pouvaient dire avec sincérité qu'ils étaient satisfaits, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin. Dans votre monde, a expliqué Jésus, les gens recherchent le bonheur par l'accumulation, plus d'argent, plus de possessions, plus de statut. Mais regardez la vie de ceux qui n'ont trouvé leur contentement qu'en moi seul. Sous mes yeux, j'ai vu des gens dont la paix rayonnait, non pas parce qu'ils possédaient des richesses, mais parce que leur joie était enracinée dans leur relation avec le Christ. Leurs circonstances ne pouvaient pas leur voler leur joie, car elle découlait d'une communion profonde et durable avec lui. Ceux-ci ont découvert un secret, dit doucement Jésus. Lorsqu'ils ont trouvé le contentement en moi, ils ont trouvé la vraie liberté ou une liberté qu'aucune richesse ne pourrait jamais leur procurer. Ensuite, Jésus a révélé une vérité cruciale sur le désalignement de son timing qui m'a aidé à mieux comprendre mes propres luttes. Beaucoup de mes enfants, a-t-il dit, ne connaissent pas de percée financière parce qu'ils ne sont pas encore en phase avec mon calendrier divin. Regardez et apprenez. J'ai vu des croyants pousser frénétiquement pour ouvrir des portes, créer des réseaux en désespoir de cause et manipuler des situations pour tenter de créer des opportunités financières. Pourtant, pendant tout ce temps, Dieu était à l'œuvre dans les coulisses, orchestrant quelque chose de bien plus beau, quelque chose qui exigeait leur patience. Ecclésiaste 3, 11 vous dit que je fais toute chose belle en son temps, m'a rappelé Jésus. Certains de mes enfants connaissent des difficultés financières, non pas parce que je me refuse à eux, mais parce qu'ils sont en avance sur mon timing parfait. J'ai vu comment Dieu aligne les circonstances, les personnes et les opportunités selon son timing parfait, et même si nous pouvons sembler être dans une période d'attente, il s'agit souvent d'une préparation pour quelque chose de bien plus grand. L'attente n'est pas une punition, a souligné Jésus. C'est une préparation à une bénédiction qui viendra exactement au bon moment. Jésus a ensuite attiré mon attention sur le fait que les difficultés financières peuvent parfois être le résultat d'une mauvaise gestion antérieure des ressources de Dieu. Certains de mes enfants sont dans le besoin parce qu'ils n'ont pas encore appris à gérer les ressources que je leur ai déjà confiées, a-t-il dit, me montrant des croyants qui avaient dilapidé les bénédictions passées en prenant des décisions impulsives, en ne parvenant pas à épargner ou en ignorant les conseils de Dieu dans leurs questions financières. Luc 16, 10 vous enseigne que celui à qui l'on peut confier peu de choses, peut confier beaucoup, a déclaré Jésus. Certains de mes enfants ont des difficultés financières parce que je leur enseigne l'intendance avec de petites sommes avant de pouvoir leur confier une plus grande abondance. J'ai vu comment Dieu utilise ces périodes de difficultés financières pour réinitialiser les habitudes, affiner les habitudes de dépenses et inculquer la sagesse qui sera essentielle pour gérer les bénédictions futures. Ensuite, Jésus m'a montré comment les limitations financières servent souvent un dessein divin pour ceux dont les appels l'exigent. J'ai vu des hommes et des femmes appelés dans des ministères ou des missions qui, pour le moment, ne généraient que peu ou pas de retour financier. Ces croyants se demandaient souvent pourquoi ils luttaient autant pour poursuivre la volonté de Dieu. Ils ne se rendaient pas compte que leur période actuelle de limitation les préparait à un objectif plus vaste, une mission qui exigeait une profonde maturité spirituelle et une résilience qui ne pouvait être forgée que dans le feu des épreuves. Leur pauvreté n'est pas permanente, m'a assuré Jésus. Il s'agit d'une préparation ciblée à un appel qui nécessitera une maturité spirituelle pour être accompli. Ensuite, Jésus a révélé le but ultime des difficultés financières, elles servent de creuset pour le raffinement spirituel. 1 Pierre 1, 6 à 7 parle d'épreuves qui affinent la foi, plus précieuse que l'or, a déclaré Jésus. Les difficultés financières sont l'un de ces incendies de raffinage. J'ai vu des croyants endurer des difficultés financières avec grâce et une confiance inébranlable en Dieu. Je pouvais voir comment chaque épreuve financière brûlait les impuretés ou la fierté, l'autonomie, le matérialisme et l'ambition mondaine laissant derrière elle une foi bien plus précieuse que tout ce que le monde pouvait offrir.
Ce raffinement n'est pas une punition, a souligné Jésus. C'est une préparation à un poids éternel de gloire qui dépasse de loin toute bénédiction financière temporaire. Alors que notre temps ensemble touchait à sa fin, Jésus a posé ses mains sur mes épaules, sa présence envahissante de compassion. Stacy, dit-il, vous devez revenir et partager ces vérités. Mes enfants souffrent parce qu'ils ne comprennent pas le dessein divin derrière leurs difficultés financières. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je murmurais, « Seigneur, est-ce que je me souviendrai de tout cela assez clairement ?» Jésus sourit doucement. Je vous aiderai à vous rappeler chaque détail au bon moment. Dites à mon peuple que ces difficultés financières ne sont pas une punition, elles sont une protection, une préparation et une purification pour des objectifs bien plus grands qu'ils ne peuvent l'imaginer. Avec ces mots, je me suis senti attiré vers mon corps physique. La dernière chose que j'ai entendue en revenant, c'est la voix de Jésus, pleine de réconfort, « Dis-leur que je ne les ai pas oubliés. » Leur percée arrive exactement au bon moment. À mon réveil, les infirmières étaient stupéfaites. Les dossiers médicaux ont révélé que j'étais cliniquement mort depuis 9 minutes et 12 secondes. Les médecins ont été émerveillés par mon rétablissement, le qualifiant de miraculeux, il n'y avait aucun signe des lésions cérébrales qu'ils craignaient. Mais je savais que ce n'était pas seulement un miracle médical. J'avais reçu une mission divine, partager ces révélations sur les raisons pour lesquelles les élus de Dieu connaissent souvent des difficultés financières. Ce témoignage ne vise pas à minimiser la véritable douleur des difficultés financières. Il s'agit plutôt d'insuffler un dessein divin à cette douleur. Si vous rencontrez des difficultés financières malgré votre fidélité, sachez ceci, Dieu ne vous a pas oublié. Il vous prépare. Il vous protège. Il vous purifie dans un but bien plus grand qu'une prospérité temporaire. Votre percée viendra, non pas selon votre propre calendrier, mais selon le sien. Et quand ce sera le cas, vous comprendrez pourquoi l'attente était si nécessaire. D'ici là, trouvez votre contentement en Christ, gérez fidèlement ce que vous avez, faites confiance à son timing parfait et rappelez-vous que vos luttes jettent les bases des trésors éternels, des trésors que les voleurs ne peuvent pas voler et que la rouille ne peut pas détruire. Puisse ce témoignage vous apporter la même paix et la même compréhension qu'il m'a apporté. Même si ma situation financière ne s'est pas transformée du jour au lendemain, ma perspective a changé à jamais. Je ne considère plus mes luttes comme une punition mais comme une préparation au dessein divin qui se déroulera au moment parfait choisi par Dieu.